Voilà, donc quand Thierry Durac a fait sa liquidation judiciaire, que je suis rentrée dans le bureau, que j'ai récupéré des documents, qu'il m'a signé et qu'il a mis réglé et qu'il a annulé le crédit, j'ai marqué, vous marquez annulation sauf émo. Parce que c'était une escroquerie. J'ai dit, sinon je vais à la police tout de suite. Ils étaient 3, ils étaient en train d'enlever tous les meubles, ils parlaient. Enfin, ils laissaient les meubles, mais ils prenaient tous les papiers. Peu de temps après, je me suis dit, je vais quand même retourner, on verra bien. Et c'est là que je me suis rendu compte que tous les meubles étaient restés et qu'il y a une dame qui était là, qui s'appelait Isabella Stefania, et qui faisait la même chose que lui. Donc lui, il fait sa liquidation judiciaire bidon et il met quelqu'un d'autre dedans qui travaille toujours pour le Crédit Mutuel. Ok? Donc voilà le papier que j'ai retrouvé au tribunal. Puisque j'ai demandé une carte de détective qui ne m'a pas été accordée, donc je m'en suis passée. Puisque j'ai dit, on ne veut pas me rendre mes 180 000 euros, donc j'irai jusqu'au bout et je les récupérerai. Voilà. Hop. Attestation, ici, voilà, Isabella Stefania. On la laisse dans les locaux et elle continue les mêmes saletés que Thierry Durac au profit du Crédit Mutuel et du Cial. C'est pas beau ça? Et apparemment la police voit pas. Et voilà maintenant la même escroquerie dans toute la France. Thierry Durac ici. Là on voit 2005. Il a fait sa faillite, enfin sa liquidation judiciaire bidon en 2004. 2004-2005. Puisque en septembre-octobre, il était en train de partir. Donc 2005, il recommence ailleurs, il recherche du personnel. Et ça, c'est sur la deuxième vidéo que j'ai montrée où on met Eva Lamiran. Soi-disant que j'aurais été aussi la maîtresse de ce mec-là. Hein? Voilà. Donc, alors là, on voit tous les avis de classement. Il y en a 7 en tout. Contre X. Moi, je suis pas d'accord. Je vais relever donc tous les numéros et je vais demander à voir si c'est comme pour l'UEM, les preuves disparaissent et la magistrate, là, on ne sait pas qui c'est, hein, mais bon, il n'y a pas les noms. Bureau d'ordre, bureau d'ordre, bureau d'ordre, et c'est classé bien sûr par un vice-procureur ou un procureur adjoint. Donc, comme vous, Madame Parmentier, tous ces gens-là ont été trompés, comme Madame Gaden, donc pour l'UM, puisqu'il y a eu fausse déclaration. Mimi, s'il te plaît. Avis de classement, contre X, hein, contre X, avis de classement, contre X. Encore un. Contre X ici, voilà, contre X, et là, ordre d'irrecevabilité, donc, et là, c'est qui? Là, c'était Madame Claire Carpentier, le premier juge d'instruction, donc, apparemment, qui a été trompé également. Donc, il ne faut pas m'en vouloir à moi si j'ouvre les yeux à certaines personnes, mais vous êtes trompé par un homme en uniforme qui fait des enquêtes et qui ment et qui prend tout le monde pour des imbéciles. Voilà. Donc là, ce sont les plaintes que je retrouve par le plus grand des hasards, qui salissent donc mon B1 et mon B2, ou mon B2 simplement, puisque mon casier judiciaire est vierge. Hein. Donc il y en a il y a un casier que vous, messieurs les juges, messieurs les magistrats, voyez. Donc le matin, on porte plainte contre moi pour vol. Hein, et puis le soir, la plainte, elle est enlevée. Donc moi, je ne vois rien, je suis au courant de rien. Par contre... vous êtes au courant. Alors là, c'est le fameux vol à Auchan où j'aurais volé pour 10,30 €. Hein? C'est quand même assez aberrant. Donc, je dis à la dame, vous me sortez ça. Donc, c'est Auchan. Voilà. Et là, ce sont des hommes de la sécurité. Donc, ce sont bien des hommes en uniforme. Alors, il faudrait leur demander qui leur a demandé de faire ça encore. Hein? Voilà. Donc, la plainte a été donnée à Monsieur Couillot. Hein, 10,30 €, voilà. La plainte, elle est 03-312-2013. Celle-là, je vais la mettre de côté aussi. Et je voudrais savoir où ça en est. Voilà. Donc, je vais quand même te retrouver l'autre, là. Undenaz. C'est le petit nom que mon grand-père me donnait, né de chien. Voilà. Parce qu'on avait un petit chien, c'était un Jack Russell. Ah oui, ça...
Voilà. Moi, j'adore les animaux parce qu'ils sont super. Donc là, on disait que je faisais des chèques sans provision. Non, je fais pas de chèques sans provision. Je fais des chèques d'accord. Là, c'est Fiat qui m'a obligé de faire le chèque alors que j'étais assurée tout risque à Alliance. L'Alliance envoie la prise en charge de la voiture, mais ça fait rien. Fiat qui est Sofinco derrière, Crédit Agricole Consumer Finance, faut voir les choses comme ça, pas autrement. Donc les 3 banques là, qui fait partie des 3 banques qui sont condamnées pour complicité d'escroquerie. Donc on me demande de faire un chèque et moi je marque derrière ne pas encaisser. C'est l'assurance qui doit prendre en charge. Donc on me dit Fiat, Sofinco, Crédit Agricole Consumer Finance oblige à faire un chèque. Ben moi, je fais le chèque, mais je marque derrière ne pas encaisser. Voilà. Il y a plein de chèques comme ça, Madame Parmentier, donc vous pourrez regarder. On m'oblige à les faire. Non, normalement, mais comme j'étais tellement droguée, puisqu'à l'époque, c'était en 2010, hein, avril 2010, alors là, c'était la catastrophe. De toute façon, toute l'année 2010, 2011, ça a été la curée, c'est là que j'ai failli mourir. Hein, voilà. Après, j'ai eu mon traitement pendant 1 an et demi. Voilà. Et je suis toujours sous traitement. Là, maintenant, je suis sous cortisone. Alors, vous voyez, si j'ai pas ça, je meurs. Donc, j'exagère peut-être un peu, mais non, j'exagère pas. Hein, on dit elle fabule, je fabule pas. Donc voilà, les fameux chèques sans provision, il y en a plein comme ça. Hein. Alors là, maintenant, les lamirants qui ont un trou de mémoire. Donc là, ça a bien été fait. Et ça, c'est chez Boulle. Boulle, le notaire, à Thionville, Boulle et Bill. Hein, voilà. Je vois ça comme ça. Donc ça, c'est la signature des lamirants. Voilà. Pour l'achat de Sierck-les-Bains. Hein, voilà. On a vu sur l'autre où leur adresse était 2 rue de Chantraine. Donc c'était en 99. Donc ils étaient bien au courant de ça. Et là, c'est parce que ici, à Noroy, il y a un locataire. Et ça, c'est un bail. Et ça, c'est la copie, donc, des lamirants, de l'acte, de ma maison. Et on pourra donc vérifier les 2 signatures. Tiens, donc ça c'est pour Sierck-les-Bains, tu vois, Sierck-les-Bains, et ça c'est l'achat de ma maison. Donc on voit bien la même signature de Monsieur Lamirant. Donc je comprends pas pourquoi on a fait peur aux Lamirants en leur disant non, juste Noroy, pas le reste. Qu'est-ce qu'ils ont encore été trafiqués avec Sierck-les-Bains et à faire croire que j'achetais des biens à droite, à gauche? Non, je n'ai pas 36 biens à droite, à gauche, j'ai seulement ici Noroy, mon petit studio à côté, que vous voyez en vidéo, avec ma petite maison ici, que j'ai acheté 70 000 € et que je retrouve à 180 000 € parce que j'ai dû revendre et racheter 5 fois avec toujours la caisse d'épargne. Alors naturellement, les notaires, ils ont pris à chaque fois, hein, ils prennent, hein, puis c'est pas donné. Hein, voilà. Et c'est comme ça que ça a augmenté. Et on dit que moi, je trafique avec les notaires. Non, je trafique avec personne. C'est eux qui trafiquent avec les banques, eux, et puis la personne qui est au tribunal. Et pourquoi qu'on m'a emmené dans une spirale judiciaire infernale? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra expliquer aussi pourquoi à l'époque avec Sologat, hein, on a eu tellement de problèmes. Sologat, j'ai également des documents ici, voilà, hein, si on veut les voir. Donc l'attestation, donc mon neveu, 3 plaintes pour les voitures, et puis il y a également d'autres choses. Ça c'est une procuration et ma mère est témoin. Donc 3 plaintes qui sont enlevées, Madame Parmentier, il faudra peut-être les enlever. Et puis après on se rendra compte, après cette vidéo, que peut-être les gens vont se dire, bah tiens oui, on a été pris pour des imbéciles. Hein, puisque les Lamirants vont se rendre compte quand même qu'il y a des trucs de payer, on leur a menti. Voilà, ça c'est 3 ventes qui ont été annulées, donc c'était en 2006, Mimiche. Hop, 2006, voilà. 3 ventes d'annulées. Donc là, il y a les gens. Hein, on peut voir ici. Voilà. Donc les gens qui m'envoient des courriers parce que soi-disant je suis un escroc, une menteuse, une voleuse, je vends des biens qui m'appartiennent pas, donc ils vont tomber pour complicité. Qui leur a mis ça dans la tête, hein? Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Il faut voir l'enquêteur qui vous donne les documents, qui vous ment également. Voilà. Alors là maintenant, on va terminer, presque terminer. Donc il y a 2 militaires et comme par hasard, ces 2 militaires, ils ont la banque, le Crédit Mutuel. Ce sont 2 webmasters qui m'ont fait des sites internet pour pouvoir vendre mes biens, pour pouvoir payer afin de que ça soit clôturé et que mon neveu ne soit pas embêté. Mais non, comme il faut que je passe pour une voleuse, une menteuse, donc on m'a mis les bâtons dans les roues. Donc on voit ici Esistor de Nancy, qui est également sur Metz.
Et Lorraine Concept de Longwy, c'est payé par chèque, puisque c'est ma mère qui a fait les chèques, moi j'ai remboursé ma mère. Les sites ont été faits sur Internet, très très bien faits, et ils m'ont piraté, ils ont gardé les codes. Alors, toutes mes messageries, tous mes messages, je recevais rien du tout. Donc, j'ai payé des sites, j'attendais, mais j'avais jamais rien, puisque ma messagerie était piratée. Et quand je m'en suis rendu compte, je leur ai dit, ah, ils ont piraté carrément la messagerie, et ils ont tout enlevé. On ne retrouve plus rien sur Internet. Donc, j'ai payé pour rien, puisque ces deux personnages qui étaient d'anciens militaires, qui travaillent, qui leur banque, c'est Crédit Mutuel, voilà. Donc il faudra leur demander qui leur a dit de faire ça, voilà. Parce que moi j'ai payé, je ne retrouve plus rien sur Internet, donc je ne peux plus rien vendre. Donc la preuve est là, ok? Et là, donc Valdemar Sécurité, c'est ce monsieur qui a mis les caméras, hein? Donc voilà, les recommandés, qu'il n'est jamais allé chercher. Ok, et je lui explique, alors il y en a pour 3 500 €, hein. Valdemar Schmitt, c'est un détective privé, et je pense que c'est ce monsieur qui en 2007 avait été derrière moi avec une petite Mercedes noire. Et on retrouvera donc cette plainte, ces points de fer, qui a classé l'affaire, puisque lui, il a falsifié le document. Donc, Madame Gutefin, il y a eu deux procureurs, là, 2 vice-procureurs, qui ont été trompés également. Donc, si ce monsieur Point de Fer n'avait pas classé l'affaire avec des faux, moi, je ne serais pas ici avec vous, puisque tout aurait été payé. Voilà. Donc, j'ai peut-être fait des petits trucs qui étaient, soi-disant, vis-à-vis de la loi, juste, mais moi, j'avais pas l'intention de faire de mal, ni Madame Lamiran. On avait l'intention de gagner de l'argent entre nous, tout simplement. Et puis voilà, c'est tout simple. Donc, j'espère que la justice ouvrira les yeux. Elle verra que nous ne sommes pas des escrocs internationaux, mais, enfin, que moi, je ne suis pas international, un escroc international. Par contre, que derrière tout ça, il y a un véritable escroc qui a arnaqué et qui fait partie de plusieurs banques, hein, Sofinco, Sofemo, Crédit Agricole, Consumer Finance, Crédit Mutuel et puis la Société Générale avec la BNP. Pourquoi tout le monde se fait complice là et qu'on tombe sur moi comme ça et qu'on me demande de repayer des trucs qui ont été payés en 97? Quand même bizarre ça, hein, puisque j'ai les preuves que c'est ma mère qui a payé en plus. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne porte pas plainte contre Madame Lamiran pour complicité d'escroquerie. Non, voilà. Je n'admets pas ça. Je trouve que non, c'est nous qui avons été escroqués. Et on nous doit, et je le répète, 180 000 € à ce jour. C'est Sofemo, Crédit Mutuel, qui nous doit ça. François, j'espère que tu entends ça. Hein. C'est pas nous qui devons ça. C'est faux. Non. Et par contre, complicité... pour fausse déclaration à la demande donc de sa banque, hein, et des gendarmes qui lui ont menti. Vous avez vu les documents, c'est un complot. Je ne suis pas le centre du monde, mais là, franchement, tout est en place. Voilà, tout simplement parce que derrière, il y a une famille de magistrats et une famille de militaires, puis il y a des banques qui se mettent derrière. Voilà, donc à l'origine, il y a le viol et tout. Voilà, c'est sûr. Voilà, c'est tout simple. Et moi, j'ai jamais fait partie d'un réseau de prostitution où Interpol aurait été sur le coup. Ça, c'est encore une invention de pur. Par contre, c'est vrai qu'il y a un réseau de drogue, de prostitution et d'escroquerie en bande organisée d'ampleur. Et ça, j'aimerais bien faire part de ça au tribunal parce que c'est quand même la justice et découvrir comment j'ai fait moi et qu'eux, ils ne le trouvent pas. Et c'est pas du pipeau et je noie pas le poisson comme Perrin et Stracher disent. Voilà. Il faut simplement trouver leur hiérarchique qui leur a demandé de faire des faux, de mettre des coups de pied afin de pouvoir rentrer chez moi. Et également à l'UEM afin de mettre peut-être des choses chez moi puisqu'il y avait un mois après la perquisition. Voilà, Madame Parmentier, j'espère que j'ai fait le tour. Il y a beaucoup d'autres choses encore à dire, mais là, c'était juste le thème de ce qu'on me reprochait, de ce que j'aurais fait, puisque je suis un escroc, peut-être, international. Qu'est-ce qu'ils ont été racontés? J'en sais rien, puisque j'aurai des comptes en Suisse, à droite, à gauche, et que j'aurai des SCI à droite, à gauche. C'est pas vrai, tout est là. Voilà. Eh bien, j'espère que maintenant, je vais être entendue vraiment par quelqu'un au tribunal. Et comme j'avais dit à monsieur procureur général Bénet et avec madame Toubira, je voulais être entendue. J'espère qu'on va m'entendre là, parce qu'il y a quand même des choses à dire et des choses à élucider. Voilà, puisqu'il y a un homme en uniforme qui fait des faux. Voilà, je vous remercie. Tu peux arrêter, Michel.